Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons maintenant voir la théorie pour D4. Donc c'est le pion de la dame. On l'appelle ouverture de gambit de la dame. On va voir pourquoi on l'appelle ainsi, même si ce n'est pas à proprement parler un gambit. Et la théorie est aussi beaucoup moins vaste que sur E4. Donc rassurez-vous, ça sera beaucoup plus court. Mais ce sont des variantes très importantes. Ça donne un jeu solide, beaucoup plus fermé, plus propice à de la stratégie, et en partie, en club, en tournoi, etc., il est très souvent joué. Souvent même peut-être beaucoup plus que E4. Donc quand vous aurez les noirs, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un D4 face à vous. Et vous-même, vous pouvez préférer D4 parce que, par exemple, la théorie est moins vaste. Donc, on va voir ça. Alors, donc sur D4, D5, les pions face à face, on comprend tout de suite pourquoi c'est un peu plus fermé. Parce que si le fou est dégagé, par contre, la dame, elle, est toujours plutôt coincée derrière ses pions. Le roi, évidemment, ne pouvant pas se déplacer au diagonal. Enfin, de plus d'une case. Alors, C4, voilà pourquoi on l'appelle gambit de la dame. C'est le pion C4 qui vient s'offrir au pion qui est attendu. On va voir que c'est pas vraiment un gambit. Alors, bien sûr, d'autres coups sont possibles et d'autres coups se jouent. Mais il faut bien avouer que c'est presque toujours ce coup C4 qui est joué. C'est ce qui donne, manifestement, d'après l'ensemble des parties historiques, ce qui donne le meilleur jeu. Les noirs peuvent accepter le gambit, D prend C4, mais il ne faut pas qu'ils espèrent conserver ce pion. S'ils espèrent le conserver à tout prix, ça donne un jeu qui est bien favorable, bien plus favorable aux blancs. Alors on va voir ça. Cavalier F3. Et supposons qu'ils jouent B5. Pour espérer conserver leur pion. Alors, E3. Cavalier F6, et ici, A4 s'avère obligatoire. C'est vraiment nécessaire de le faire, ça attaque la base de pion. Prendre le pion ne serait évidemment pas bon, la dame prend sur échec et récupère le pion perdu. Donc, C6, pour protéger sa chaîne de pions. A prend B5. C prend B5. Et B3. Et avec ce coup, les blancs vont récupérer le pion. Parce qu'après l'échange, par exemple, si le pion noir prend le pion, le fou prend le pion, c'est il y a échec et récupération du pion. Par exemple, sur fou C6, pardon, pas fou C6, fou E6, pour tenter de protéger le pion, les noirs prennent quand même le pion, B prend C4, B prend C4, et dame A4 échec, et le pion tombe quand même, il est sous la prise de 2 pièces. Et les blancs ont une position nettement supérieure. Ils seront plus développés, leurs positions sont mieux protégées, voilà, donc la position noire est vraiment très mauvaise. Donc vouloir conserver à tout prix ce pion pour les noirs serait une erreur. Alors, nous allons voir une autre variante
du gambit accepté, meilleure variante dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.